Voilà, après un certain nombre de temps passé, je reviens encore à notre cher pays, la République démocratique du Congo, avec la question de savoir si notre sous-sol représente réellement une grosse richesse, comme on a l'habitude de dire. Sommes-nous réellement un scandale géologique comme on le prétend? Je voudrais que nous puissions examiner cette question ensemble pour que nous ne soyons pas ballottés par tout vent de discours politiques qui circulent par les quatre coins de la Terre. Alors, selon les sources prétendument américaines, commençons d'abord par le dire, le sous-sol congolais contiendrait des minerais pour une valeur totale d'à peu près 24 billions de dollars. Et s'ils sont sur le fait que billion, ici c'est dit en français et non pas en anglais, billion signifie millions de millions. Selon également les sources onusiennes et gouvernementales, notre population serait aujourd'hui d'à peu près 83 millions d'habitants. Alors, nos ONG, ASBL et sociétés civiles du pays nous apprennent que nos ménages contiendraient en moyenne 6 habitants par ménage. Nous voudrions donc partir, nous de notre côté, personnellement, dans le cadre de notre travail dans le projet 2014, nous avons pu évaluer à 6 500 $ par mois les dépenses mensuelles d'un ménage qui mènerait une vie légèrement au-dessus du minimum vital. Mais ici, quand nous disons légèrement au-dessus du minimum vital, c'est-à-dire, en réalité, nous devrions dire une vie qui corresponde juste au minimum vital en République démocratique du Congo. La question que nous pourrions donc nous poser est combien de temps pourrions-nous vivre des richesses issues de notre sous-sol si toutes les informations que je viens de vous énumérer ci-dessus sont correctes? La réponse que nous avons trouvée à cette question surprend en tout cas toutes nos relations habituelles. C'est 23 ans tout au plus. 23 ans tout au plus. En effet, voyons tout cela ensemble. 6 500 $ par ménage et par mois représente dans les familles qui sont en moyenne de 6 habitants, cela représente une dépense. Vous prenez tout simplement les 6 500, vous les divisez par les 6 personnes qui y sont et vous allez trouver que chaque personne, chaque Congolais devrait donc avoir, pour vivre minimalement, il devrait avoir 1083 $ par mois. Pour nos mamans, pour nos pères, nous pensons que c'est vite reconnu que ce chiffre-là n'est pas une exagération. Au contraire, c'est vraiment un chiffre limite si l'on veut vivre correctement dans nos ménages. Donc, les 24 billions de dollars divisés par les 83 millions d'habitants que nous serions ferait quoi? Prenons notre calculette, 24 billions. Voilà, nous en sommes, est-ce que nous en sommes à 24 billions? Non, pas encore. Est-ce que nous en sommes à 24 billions? Oui, voilà. Les 24 billions, divisons-les par les 83 millions de Congolais que nous serions. Voilà. Le chiffre divisé nous donne 289 157, on va dire comme ça, 157 dollars qu'on aurait donc par habitant. 289
89 157 dollars de réserve que nous aurions dans notre sous-sol par habitant. Donc, il s'agit bien de par habitant puisque nous avons pris la réserve totale évaluée par les Américains, d'après ces comprétents, par le nombre total d'habitants que les institutions onusiennes ainsi que notre gouvernement prétend que nous serions. Nous avons donc 289 157 dollars par habitant, et ça nous permettrait de vivre combien de temps? Ben, c'est très simple. Chaque Congolais pourrait donc vivre de cette somme-là au rythme de 1083 dollars par mois que nous avions calculé tout à l'heure. Si nous divisons ces montants-là par 1083 dollars qu'il faut chaque mois, nous trouvons en fait que chaque Congolais a donc en réserve dans notre sous-sol, hein, si nous répartissons notre richesse également entre tous les Congolais, nous avons donc en réserve, nous avons une réserve de 267 mois de survie. 267 mois de survie. Alors, 267 mois de survie, mes chers compatriotes congolais, lorsque on vit des années à 12 mois, puisque cela n'a pas encore changé, on n'avons pas encore décidé de changer, il suffit de diviser par 12 pour trouver le nombre d'années que cela nous permettrait de vivre. Donc vous voyez bien que ça fait 22 ans de survie que nous aurions si nous tablions uniquement sur notre richesse du sous-sol. Qui veut prétendre pour une telle longueur de temps, nous soyons un pays, comme on dit, un scandale géologique, un pays le plus riche du monde, etc. Non, ce sont des grands mensonges, parce que à ce rythme-là, en 2041, si nous commençons aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si nous commençons à exploiter nos richesses du sous-sol pour nous nourrir correctement, en 2041, nous serons déjà à court d'argent et en train de quémander des moyens sur la place publique ou, si vous voulez, auprès de la communauté internationale. Évidemment, tout ceci, nuançons les choses, tout ceci, c'est le calcul que nous obtenons lorsque nous supposons que le Congolais ne vit que de la richesse de son sous-sol. Or, nous savons que le Congolais ne vit pas que de cette richesse-là, fort heureusement. Mais au moins une chose que nous pouvons affirmer avec cette démonstration, c'est que s'il faut compter sur nos richesses, ce n'est certainement pas, et surtout pas, sur les richesses de notre sous-sol que nous pouvons miser. Non, parce que ça ne représente que 22 ans de survie, entre nous soit dit. Remarquez une chose, que la RDC n'est donc pas sous ce rapport un pays qui soit riche. C'est tout au contraire, ce n'est qu'un pays plus que pauvre, objectivement parlant. C'est là d'autant plus que nos estimations de tout à l'heure ne tiennent pas compte, primo, ni de la croissance de notre population qui double tous les 26 ans environ. Notre population double tous les 26 ans environ. Secondo, ni des besoins énergétiques électriques de notre pays qui doublent tous les 30 ans environ, comme cela se passe dans d'autres pays. Tertio, ni du coût de la vie qui va toujours croissant, comme vous le savez, hein. Et donc on ne peut pas dire que les richesses de notre sous-sol soient vraiment les choses sur lesquelles nous devons miser. Quarto, il y a une autre raison pour laquelle nous ne devons pas miser rien que sur miser sur cette richesse-là, c'est qu'en plus, si tous les pays du tiers-monde, tous les pays dits